Il aurait pu se poser la question et se dire, mais on était plusieurs en guerre, pourquoi est-ce que c'est moi qu'on a appelé, pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on donne les cadeaux? Amen. En tout cas, pour permettre comme ça, permettez-moi de développer pour soulever des questions et ensuite retourner dans notre texte. Il ne s'est posé aucune question, c'est le cas de beaucoup de personnes parmi nous. Des personnes qui t'offrent des choses. Mais pourquoi ils m'offrent tout le temps des choses? Mais toi, tu es juste content de les recevoir. Et tu n'arrives pas à comprendre quel est le but, pourquoi il me charge de cadeaux. Lui, il sait pourquoi il t'offre des cadeaux. Ça peut être de bonnes intentions, mais ça peut être aussi pour cacher quelque chose. Mais au moins, pose-toi les questions. Mais au moins, toi, pose-toi des questions. Parce que si tu te poses la question, ça te permettra d'aller à la source de quelque chose. Amen. On l'appelle la première fois. On lui a dit, retourne chez toi, va te reposer, profite de ta femme comme tu viens de la guerre. Et lui, comme il était vraiment très respectueux, et Dieu, comme il voulait, il était dans son plan pour dévoiler David. Et il a fait en sorte que ce Uri ne rentre pas chez lui et qu'il reste à la porte du roi. Et David a entendu parler. Il a rappelé encore le lendemain. Ils ont mangé à la même table. Amen, amen. Amen. L'ignorance tue. Et Uri ne se pose toujours pas de questions. L'ignorance tue. On l'a même enivré, il mange, il boit, il ne se pose toujours pas la question. On lui dit, retourne chez toi, il est toujours pas. Il s'est dit, toi comme tu es chez toi et que l'armée est au camp, moi je ne peux pas rentrer chez moi, je vais rester ici. Amen. Et troisième fois, et la troisième fois, on lui a écrit une lettre qu'on lui a rendue en main propre, et c'était la lettre qui allait le tuer. Amen. Et parfois, on t'a peut-être donné quelque chose entre tes mains, les choses qui te font pleurer aujourd'hui. Et cette clé-là, c'est toi-même qui l'as, et ça se trouve, tu t'en es même déjà servi. On lui a donné la lettre. Donc, lui, vraiment très respectueux, il ne s'est pas posé la question, il n'a pas ouvert chercher à savoir ce qu'il y avait dedans, rien du tout. On vient de dire ici que quelqu'un... Il y en a qui connaissent la cause de leur souffrance. Mais il est assis. Il y a des choses que lui a fait, certains souffrent de ça. Et lui est là, calme. Et il ne dit rien. La lettre est partie. On leur a dit, vous allez de nouveau en guerre. Mais prenez Uri et mettez-le devant. Mettez-le au plus fort de la guerre. Qu'il meure. Cette femme, depuis que son mari est venu, elle n'a pas eu le temps d'aller le rencontrer. Elle a pu faire dire à David qu'elle était enceinte, mais de dire à son mari ce qui s'est passé en son absence, elle ne l'a pas fait. Matthieu chapitre 10, verset 6 et 36, et le absolument. Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 10 au verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. Il aura pour ennemi les gens de sa propre maison.
Uri, son ennemi, était son roi. Et sa propre femme qu'il a épousée. C'est eux qui l'ont tué. Ce monsieur qui est mort, il n'a jamais connu la cause de son problème. Parce qu'il était dans une ignorance totale. Et il ne s'est jamais posé la question pourquoi le roi l'a couvert de cadeaux, pourquoi il a mangé à sa table. Pourquoi le roi me renvoyait chez moi? Si c'était une autre personne, il serait rentré chez lui savoir qu'il aille même le dire à sa femme pour qu'il sache qu'est-ce qui s'est passé en mon absence. Ce monsieur est mort sans savoir que sa femme est sortie avec David et qu'elle était enceinte. Pendant que tu es encore vivant, cherche à savoir les causes de tes problèmes. Parce que si nous ne les connaissons pas, ceux qui vont payer sont ceux qui viennent après. Amen. Amen. Le temps nous est donné de mettre un stop à tout ce qui n'est pas censé continuer dans nos vies. La Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Nathan chez David. Le prophète Nathan est venu, il a commencé à raconter à David. Il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis. Mais on avait un pauvre qui n'en avait qu'une. Mais le pauvre qui en avait beaucoup a laissé la sienne pour aller chercher l'unique qu'avait l'homme pauvre. Et quand il l'a eu, il l'a tué, il s'en est servi. Et le roi David s'est fâché. Il a dit c'est une personne à battre. Il a certainement multiplié les paroles. Et on est venu lui dire que cette personne c'est toi. Ce qui nous intéresse ici, les malédictions que le Seigneur a prononcées sur David. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons de bien comme de mal a son impact dans nos vies. Amen. Amen. Si je fais quelque chose de mal aujourd'hui, même si aujourd'hui c'est passé, on en a parlé, c'est fini, mais ça me reste collé à la peau. Et on continuera à me la rappeler partout que j'aille. Même si elle ne me le dira pas en face, mais elle dira, tu vois celui-là, celui-là c'était une prostituée. Tu sais pas que c'était un voleur. Ce qui était bien, on le dira peu. Mais pendant que toi tu te pavanes, on en parle. Dieu a maudit David. Il fallait que David meure. Mais on lui a dit, on a dit, toi tu ne mourras pas, mais l'enfant qui est né mourra. Cet enfant était innocent. On a dit au roi David, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ton ennemi est membre de ta maison. Les enfants de David étaient innocents dans cette affaire. Quand leur père avait fait ça, ils n'étaient pas là. On a dit au roi David, tes femmes, ils vont sortir avec. Toi, tu l'as fait en cachette. Mais ça, ce sera plus en cachette, ce sera en public à la vue du soleil. Amen. Amen.
Et on connaît tous le désordre qu'il y a eu parmi les fils de David. Mais même parmi les fils de David, personne n'a eu le courage de chercher la face de Dieu. Amen. Vas-y comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils comprenaient que quelque chose n'allait pas, mais personne n'a eu le courage de se lever, de chercher la face de Dieu tel que nous sommes ici. L'épée s'est dressée dans la maison de David. On voit tout ce qui se passe, les enfants rebelles. Les enfants sortent avec les femmes, les concubines le grand frère qui abuse de sa petite sœur. Et son frère venge sa sœur en tuant son frère. Amen. Personne pour se poser des questions. Pendant que yozomona ke ngai na tozobomana meloko tozobomanela tozoyebate mais ça na papa yebi parce que David a yebaki makambo eza koleka. Pendant que toi tu es en train de t'entretuer avec ton frère, il y a un papa qui est au courant parce que lui il sait pourquoi c'est arrivé. Tangu bana na ye bazobomana wana bana ne bazoswana bazobunda bazoyokana te. David a yebi Nathan a yebi Bathsheba a yebi kangi minoko na bango bavandi. Pendant que ses fils étaient en train de se disputer, de s'entretuer, David, Bathsheba et Nathan savaient, mais personne n'a rien dit. Ne sois pas ignorant. Ils avaient Dieu. C'était des enfants de la promesse. Ils auraient pu aussi se tourner. Aimez-vous les uns les autres. Dans une famille, il n'y a pas l'amour, il y a que la querelle. Il faut se poser les questions. Pourquoi je te sois na tata? Quand il y a des querelles incessantes dans une famille, il faut se poser des questions. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Quand dans une même famille, on ne s'entend pas, il faut chercher à trouver la cause. Pourquoi est-ce que vous vous querellez? Et puis dans un mariage, tu ne t'entends pas avec ton mari. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Dès que tu te lèves un bon matin et cette femme est mauvaise. Je regrette même de l'avoir épousée. Si j'avais épousé Marie-Jeanne, j'aurais été plus heureux. Mais tu ne cherches pas à comprendre pourquoi cette femme se comporte. Qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement de cette femme? Ton mari, quand il sort, il sort. Si il n'est pas encore 2 heures, il ne rentre pas. Et toi, tu l'as un mauvais mari. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ferai pas ça. Et tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement de ton mari. Amen, amen. Et l'on connaît les comportements. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement? Tout ça, ignorant. Nous sommes des ignorants. Je dis toujours qu'un sorcier est intelligent. Il prend soin de toutes les choses qu'il fait. Mais nous, le Seigneur peut venir même te le révéler dans un rêve. Regarde, il y a ça. Quand tu te réveilles le matin, tu dis... Tu te réveilles, tu dis tout ce qui est révélé, condamné. Amen. Alors que le Seigneur te l'a révélé pour que tu prennes une position. Et toi tu te réveilles, tu dis tout ce qui est révélé, condamné. À quelle heure tu l'as condamné? La personne qui condamne, c'est Dieu. Et toi tu condamnes par quel moyen? Amen, amen. Amen. Bien-aimé, si tu es ignorant par rapport à tes problèmes, tu vas souffrir. J'aimerais mettre mon témoignage, ne le mettez pas en direct. Je suis née d'une famille de 5 enfants. J'étais la première, j'étais l'aînée, je suis une fille et derrière moi j'ai 5 frères. Et mon père, ils sont nés 4.
2 filles, 2 garçons. natikala koyeba ni noko ya papa na biso ni tata mwasi na bango ni mama leki na bango nayebaka bandeko na ye mama na bango mpe na tata na bango namona papa na bango mama na bango te. Et je n'ai jamais vu mes oncles, mes tantes, les frères et sœurs de mes parents, et j'ai juste vu mon grand-père paternel, pas ma grand-mère. Papa na bango azalaki makolo vimba atambulaka boye. Leur papa avait des pieds gonflés. Ses pieds étaient tout blessés, sclérosés. Et moi, je suis née, on m'a donné le nom de ma tante, la petite sœur de mon père. Mon père est décédé très jeune. Et ma mère avait l'âge de 28 ans quand il est décédé. Elle ne s'est plus mariée jusqu'aujourd'hui. Et elle avait déjà 6 enfants à 28 ans. Et quand mon père est décédé, et ma tante, la petite sœur de mon père, la Benjamin, est venue de Dama et nous on était à Makela et elle est venue à pied. Elle est venue avec 3 personnes pour venir piller la maison. Je me souviens encore, ils nous ont tellement pillés que même les babouches que j'avais au pied, ils me l'ont pris. Et mon frère a dit, laissez-les prendre. Mon grand-père a dit, laissez-les prendre. Et la petite sœur de mon père qui la suivait, dont je porte le nom et elle était au Congo en voyage, elle a dit, je viens pour voir le cimetière de la tombe de mon frère. Quand elle est venue, quand on lui a dit, viens, on va aller au cimetière voir la tombe, elle n'a pas voulu. Elle est passée à Luanda. Elle a envoyé qu'on vienne me chercher. Et ma mère, elle a refusé parce que j'étais très jeune, mais on m'a pris. On m'a rapporté, on m'a pris là. Nous étions des petits enfants. Eux, ils étaient en Angola. J'étais en 3e. Et on devait se réveiller à 4 heures du matin, mon petit frère et moi et un autre, pour faire les tâches ménagères. Quand tout le monde va à l'école, et nous on était là, on pilait le pondou. J'étais un petit enfant, mes mains étaient déjà marquées. Pour cette cause, je fléchirai mes genoux. Toute chose a une cause, une racine. Si tu es ignorant, tu ne comprendras pas. Et les voisins ont cherché à savoir où est la maman de ses enfants. Et ils ont compris que ma mère était au village. Et ils ont cherché des gens qui voyagent, ils ont envoyé des lettres. Ils ont commencé à écrire des doléances. Viens récupérer tes enfants, ils souffrent. Et alors ma mère devait trouver un prétexte pour me faire revenir en disant, comme là-bas ils ne peuvent pas étudier parce qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, renvoyez-les ici pour qu'on les fasse parce qu'ils doivent être là en personne pour les faire. Ma tante n'a pas voulu. Mais après elle a accepté et nous sommes rentrés. Quand je me suis mise chez ma mère, des douleurs au ventre qui n'en finissent pas. Je ne mange pas, je ne bois pas. Les mêmes personnes qui venaient avec les lettres ont apporté la nouvelle. Et cette lettre est arrivée en disant, si vous ne ramenez pas cet enfant chez sa tante, vous allez la perdre. Donc, cet enfant doit retourner chez sa tante si tu veux que cet enfant vive. Tellement pas c'est les gars qui maman zaki na chouette. Donc le problème de ma tante, c'est pas mon petit frère qu'elle voulait, c'était moi.
On m'a ramené chez ma tante. J'ai souffert. J'allais pas à l'école. Tous les enfants vont à l'école. Quand elle accouche, c'est moi qui lavais les vêtements. Les voisins se plaignaient pour moi. Et quand les autres faisaient des bêtises, ben, sa colère retombait sur moi. C'est moi qu'on frappait. Amen, amen. Amen. Je parle à des mamans. Amen. Veillez sur vos enfants. Amen. Amen. Veillez sur vos enfants. Aujourd'hui, on sait comment on prie et chercher la face de Dieu. Si tu es venu ici, c'est parce que tu es venu chercher la face de Dieu pour toi et tes enfants. Mais si toi, tu es dans la crainte de Dieu, tu vis dans la vie de sanctification, tu ne vas pas craindre la personne mal intentionnée qui veut tuer ton enfant, mais tu vas invoquer celui qui protège pour protéger ton enfant. Amen. Amen. On m'a insulté, il est très. Il est très. La seule chose que j'avais, c'est que je servais Dieu depuis que j'étais chez ma mère, depuis que j'étais toute jeune. Le moniteur de l'école de dimanche, et mon moniteur d'école de dimanche venait me dire, si tu trouves un certificat, viens me l'apporter. Même un faux, je t'inscrirai dans une école. Et je connaissais aussi quelqu'un qui faisait des faux dans le quartier. J'ai été le voir, ce yaya du quartier. Je lui ai dit, j'ai besoin de faux papiers pour que je puisse m'inscrire à l'école parce qu'on m'insulte tout le temps d'illettré. On m'a dit, si je ne vais pas à l'école, c'est parce que je n'ai pas de papier, mais il y a quelqu'un qui accepterait de m'inscrire si on me fait même des faux documents. Mais je n'ai pas d'argent. Il m'a dit, on paye $50. J'ai dit, j'en ai pas. J'en ai pas, je ne peux pas te le donner. Je suis venue une deuxième fois. Une troisième fois. Quatrième fois. Il m'a dit, la prochaine fois, si tu veux, il faut que tu me payes en nature. Amen. Il faut que tu me payes en nature. Pour que tu aies ce papier. On m'a violé pour un papier. Pour que j'aille à l'école. Mais rien n'arrive pour rien. Mais si je n'avais pas eu ce papier, je n'aurais pas été capable de lire cette Bible que je lis. Et il y a une fois, j'ai prêché, j'ai dit tous les déserts ne sont pas mauvais pour toi, certains peuvent être bénéfiques.